moche dehors, hein. Ah ouais, en plus c'est le premier jour de l'été. Eh ben ouais. Mais on va quand même aller chez Pierre-Yves, hein, parce qu'il y a encore plein de trucs à nous montrer. Ouais. Bonjour les filles, alors vous venez quand même malgré ce temps? Ah, c'est moche, hein. Ça a un petit peu changé depuis la fois dernière, hein. Ouais. Voilà, j'ai travaillé, et puis la nature a fait le reste quelque part. Bon, on va voir le résultat. Alors, vous me suivez? Donc je vous disais, ici, nous avons les pommes de terre. Enfin, ce qui en reste. D'une part parce que j'en ai déjà récolté quelques-unes, et d'autre part parce qu'il n'y a plus tellement ici ces derniers temps. Je ne les avais pas traitées, donc naturelles, mais du coup il y a une maladie qui est venue et puis voilà, elles n'ont pas eu le temps de terminer de mûrir. Je vais d'abord arracher ce qui reste du verre de la pomme de terre et on va aller chercher quelques petites pommes de terre dans le sol. En fait, elles sont certainement beaucoup plus petites qu'elles auraient dû être et elles ne vont pas bien conserver à cause du mildiou, mais voilà, ce qu'on a, on a, et on va se réjouir quand même de ces bonnes pommes de terre qu'on pourra manger. Donc quand vous étiez venus, moi je mettais les échalotes et je vous avais laissé semer les carottes, les betteraves rouges, les panais. Ça a bien poussé déjà, c'est pas encore terminé, ça doit encore mûrir, ça doit encore prendre maintenant sa bonne dimension, toute sa saveur, etc. Bien, il y a une courgette à récupérer ici. Alors voilà, donc pour l'enlever, je vais la tourner sur elle-même. Et la queue va se détacher. Voilà, tiens bien le panier, hein, c'est lourd. J'ai coupé la salade. Alors on cueille vraiment ce qu'on veut. Hein. Voilà, alors je retire un peu le filet que j'ai mis pour empêcher les oiseaux de venir manger les fruits à ma place. Hein. Je suis prêt à partager, mais bon quand même. La fraise elle doit être bonne quand même. On la goûtera tout à l'heure. Ok ? Voir dans ma serre. Vous avez vu que dans le jardin, eh bien, les choses ont évolué. Hein, entre l'hiver, le printemps, ici maintenant l'été, il y a des tas de choses qui ont poussé, tas de choses qui sont venues. Mais ce que vous imaginez peut-être pas, c'est que ça représente des heures et des heures de travail. Hein, quand vous étiez venu la dernière fois, qu'on avait juste semé, ben, ça va vite. Il faut d'abord préparer la terre, il faut l'affiner, il faut pouvoir mettre les petites semences, si on veut, dans les meilleures conditions. Et tout ça, ça demande du temps. Mais voilà, on essaye en fait de faire un maximum pour pouvoir récolter le maximum aussi de beaux fruits et de beaux légumes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a eu pas mal de travail qui a été fait dans ce jardin. Hein, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été rigolo. Parfois, on a envie de baisser les bras. On se dit oh là 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 là, j'ai fait tout ça et puis finalement il faut tout recommencer. Ça me fait penser un peu comme dans la vie quoi. Finalement, parfois on sait qu'on va avoir peut-être des bonnes choses. On sait que devant nous il va y avoir peut-être des bénédictions de Dieu aussi. Mais en attendant, c'est pas facile. Hein. Il faut faire des efforts, il faut persévérer, il faut peut-être recommencer. On a dit ah ça n'a pas marché et puis on a envie vraiment de baisser les bras. Bien un verset dans la Bible qui va nous parler un petit peu de ça, je vais vous le lire. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Psaume 126, verset 5. Donc vous allez répéter après moi, si vous voulez bien. Celui qui pleure quand il sème, celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Criera de joie quand il moissonnera. Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Voilà.